Merci Myriam, je t'invite donc à présenter les acquis de l'apprentissage, les traces de l'activité des élèves, le portfolio. Bonjour à toutes et à tous. Euh, une intervention en 3 parties, mais d'abord un petit rappel de ce qu'on vous avait dit au mois de juin, à savoir que le passeport professionnel tel que vous le connaissiez jusqu'à présent en bac GA disparaissait des référentiels de certification, mais que pour autant, l'adoption d'un support pour rassembler les traces de l'élève était nécessaire parce que c'est un véritable outil de formation et en plus de l'outil de formation, il permet de certifier 2 des épreuves, comme Alain vient de l'expliquer précédemment. Avant, il nous semblait important de redémarrer, de reposer un cadre sur ces acquis de l'apprentissage, un cadre scientifique, ce que dit la recherche, et d'où a émergé cette démarche de l'enseignement et de la collecte des traces des acquis de l'apprentissage. Donc ce sera la première partie, et puis dans une deuxième partie, on abordera les usages pédagogiques de ces acquis de l'apprentissage à travers un répertoire des travaux effectués ou un portfolio ou alors un état récapitulatif. Et puis on verra quels outils peuvent être utilisés pour les élèves. Les acquis de l'apprentissage. Donc un petit peu d'histoire. Les acquis de l'apprentissage ou learning outcomes, tel que c'était défini par l'Union européenne, est en fait une notion internationale attribuable au processus de Lisbonne, qui a fixé en 2000 comme stratégie l'idée de faire de l'économie européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Cela concernait bien sûr directement l'enseignement et la formation professionnelle avec la notion de learning outcomes qui émerge à ce moment-là. Alors, ça a mis du temps, ça a cheminé, et en 2009, il y a une recommandation qui a été émise par l'Union européenne le 18 juin 2009 de créer des unités d'acquis d'apprentissage dans tous les diplômes. En France, ça a été repris sous forme de blocs de compétences dans les dispositifs français. Et puis, un petit peu plus en avant dans le temps, plus proche de nous, le 22 mai 2017, une autre recommandation a mis en place la mise en œuvre de l'approche fondée sur les apprentissages, sur les acquis de l'apprentissage, pardon, au cœur du cadre européen des certifications. Donc, ces acquis de l'apprentissage, l'Union européenne en donne une définition que vous trouvez sur la diapo, c'est ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de démontrer au terme de son parcours de formation. Donc, sur le fond, le principe est assez simple. Un élève collecte dans un répertoire de travaux les preuves de ses compétences développées en formation. C'est un portfolio. Cette démarche, dans un cadre éducatif, comme je vous le disais, elle est assez simple. C'est-à-dire que l'élève, pendant la totalité de son parcours de formation, va collecter les réalisations qu'il a faites. Donc ça, c'est une première étape. Mais l'étape la plus importante, c'est celle qui le transforme en acquis de l'apprentissage. C'est la nécessaire réflexion qu'il va mener autour de ces pratiques, c'est-à-dire quelle analyse et comment est-ce qu'il verbalise les activités qu'il vient de mener. C'est-à-dire qu'il va collecter une série de preuves de ses acquis d'apprentissage et des compétences qu'il a mis en œuvre dans ses activités. C'est donc l'outil, le répertoire, le portfolio devient donc bien l'outil de la collecte des réalisations de l'apprenant et de la réflexion sur ses apprentissages. Ce qu'il y a de très important, c'est que comme c'est un outil de formation, ces preuves collectées peuvent évoluer dans le temps. Et même, elles vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire que le principe même de ce répertoire portfolio, c'est que c'est un support personnel qui n'appartient
qu'a l'apprenant et qui est évolutif dans le temps au fur et à mesure, dans le cadre d'une progression spiralaire dont on a déjà parlé au mois de juin. L'élève va approfondir les compétences qu'il est en train d'acquérir en les confrontant à de la complexité ou des aléas qui va lui permettre de d'atteindre le palier attendu par le bac Agora. Donc, ce portfolio devient le reflet du parcours de formation. Il doit engager l'élève puisque ce portfolio est le témoin de son parcours de formation. Donc, à partir du moment où c'est un objet personnel, il n'y a pas d'intervention de l'enseignant. Il n'y a donc pas de correction comme ça se pratiquait régulièrement en bac GA, bien que ça n'était pas demandé par souci de conformité avec un français bien écrit, les enseignants s'étaient engagés dans les corrections de ces fiches. Mais pour autant, la correction n'est pas à faire et elle n'est pas à faire non plus dans cette notion d'acquis de l'apprentissage. Et c'est peut-être justement un point de dialogue avec l'élève que quand on lit une de ses productions, de lui dire que la façon dont il l'a verbalisé, dont il a utilisé la langue, le français à l'écrit, n'est pas intelligible et comment, et de l'aider à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer cet écrit. Donc, cette présentation dans le portfolio, évolutive, personnelle et professionnelle de l'élève, je répète, est un véritable engagement de l'élève qui doit être accompagné par l'équipe pédagogique dans des gestes professionnels pour amener la construction de ce portfolio. Donc la recherche aussi, elle recommande une démarche optimale, à savoir que ces acquis de l'apprentissage, c'est une routine à installer dans le processus de formation, mais dès l'entrée en formation. C'est un geste à installer chez les élèves au quotidien et donc ça demande aux enseignants pendant peut-être un trimestre, voire 2 trimestres de l'entrée en formation, d'accompagner cette élaboration par une planification cohérente, d'installer des routines, d'accompagner, d'expliquer et peut-être voire même d'imposer. Il y a un moment où peut-être de manière un peu autoritaire, il faudra guider l'élève vers la construction de ce portfolio et l'aider dans la structuration des éléments qu'il va devoir y accompagner. Et puis bien sûr, le deuxième aspect, c'est de suivre ce portfolio. C'est cette notion de feedback, de retour d'information, d'analyse réflexive avec l'élève de tout ce que les élèves vont consigner à l'intérieur. Et donc, pour l'enseignant, c'est aussi l'occasion de collecter des traces autour des entretiens qui vont être menés avec l'élève pour pouvoir aider l'élève à verbaliser l'acquisition de ses compétences. Donc, ces acquis de l'apprentissage, dans le processus de formation, sont un véritable levier pour une nouvelle forme de relation enseignant et élève. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une relation descendante, on est vraiment dans une relation d'accompagnement et de réflexion, d'individualisation de la progression de l'élève dans l'acquisition de ses compétences.